Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. J'espère que vous êtes dans les révélations de Dieu. Et j'espère que tout se passe bien dans vos vies de chaque jour. Et j'espère que vous lisez beaucoup la Bible. Voilà. Moi, je n'ai pas de passage de Bible à vous donner. Prenez seulement la parole de Dieu et ouvrez-la. Et Dieu va vous mettre à cœur ce que vous devez lire pour vous approcher de lui. Voilà. La Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, lisez, accrochez-vous à votre Bible. La Bible, ça se trouve partout. Si tu n'as pas une Bible, cherche à avoir une Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Il faut toujours qu'il y ait la parole de Dieu à côté de vous. Vous tous qui êtes sur ma page là. Il faut toujours qu'il y ait la parole de Dieu à côté de vous. C'est très important. Ça peut beaucoup vous aider. Vous comprenez? Voilà. Donc, bon, ceux qui veulent que je prie pour eux, s'ils peuvent laisser leurs coordonnées, je dis ça deux fois et puis je ne le fais pas, c'est le temps. C'est le temps, je n'ai vraiment pas le temps. Mais là, cette fois-ci, je vais faire plaisir à quelques personnes. Ceux qui veulent que je prie sincèrement pour eux, mais pour des sujets vraiment, pour des sujets importants. Importants, pas pour les histoires de ceci, de cela, non. Pour les problèmes vraiment qui sont importants dans leur vie. Soit problème maladie, travail, situation, et puis comment il faut faire aussi pour s'approcher de Dieu, c'est très important. Voilà. Comment il faut faire pour s'approcher de Dieu, parce qu'il y a des gens qui veulent s'approcher de Dieu, mais ils n'ont pas le courage. Il y a quelque chose qui les bloque. Il y a des prières à faire. Voilà. Pour qu'ils s'approchent plus de leur Père. Il y a la paresse. Des fois, ça m'arrive aussi. Donc, ceux qui veulent tous ces genres de prières, mettez tout simplement vos coordonnées et puis je vais prendre ça et puis je vais prier dessus. Et puis s'il y a quelque chose, si Dieu me dit quelque chose, je vais vous appeler pour vous faire part. Bon, des fois aussi, je ne sais pas à qui j'ai affaire, c'est ça qui fait des fois que je ne prends pas vos numéros pour vous appeler parce que des fois, comme je suis un peu dans la politique, je parle un peu de tout, donc des fois, bon, je ne sais pas vraiment à qui j'ai affaire, donc je ne peux pas m'amuser à appeler, mais je vais essayer de, ceux qui sont vraiment décidés à venir dans le Seigneur, c'est-à-dire à ce que le Seigneur les visite, et ceux qui ont vraiment des problèmes, je l'ai dit, problèmes de, parce que Dieu, lui, résout le problème de travail. Parce que le Seigneur a dit, le Seigneur lui-même, il travaillait. Jésus même lui-même, il travaillait. Donc, Jésus te demande d'aller travailler. Donc, pour ça, il va te dire pourquoi tu ne travailles pas. Et s'il y a quelque chose à faire, lui, Dieu, il va le faire pour que tu puisses trouver un travail. Voilà. Maintenant, si c'est une situation qui bloque, cette situation, il va la dire. Et puis, bon, ben, on va faire des prières dessus. OK? Et puis, bon, question maladie aussi, parce que Jésus a tout pris sur la croix de Golgotha. Donc, la maladie ne doit pas demeurer en toi. Donc, pour ça, il y a des prières à faire pour que la maladie puisse prendre la fuite. Voilà. Et problème aussi je ne veux pas dire problème de femmes ou de garçons. Bon, ça, c'est des trucs, Dieu n'a rien à voir dedans. Je vais faire je vais essayer de faire comment on appelle ça, de vous expliquer un peu les histoires des maris et des femmes. Je vais essayer, ça peut prévenir, ça peut venir de la famille, de la famille de la personne, qui fait que la personne a un blocage de mariage, ou ça peut venir de la personne même qui fait qu'elle n'arrive pas à s'installer avec quelqu'un. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Souvent, quand c'est un lien familial qui fait que la personne n'arrive pas à se marier, il faut partir jusqu'aux ressources, il faut partir jusqu'à la racine. C'est ça qu'on appelle les liens choses familiales, les liens de l'hôtel et des conneries comme ça. Il faut briser ça. Il faut briser et puis il faut que la personne s'investisse vraiment dans le Seigneur, pour que le Seigneur essaye d'enlever toutes ces bêtises là dans sa vie, pour que la personne puisse avoir un homme ou avoir un mari. Bon, des fois aussi, Dieu peut faire de sorte, Dieu peut aussi
Dieu peut aussi faire que tu n'as pas de mari ou tu n'as pas de femme parce qu'il veut que tu le sers. Voilà. Il y a tout ça aussi, hein, donc faut pas seulement voir le mal partout, ok? Voilà. C'est ça, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, tu pries dessus pour voir si c'est la volonté de Dieu ou si c'est la volonté d'un être humain ou si c'est la volonté de Satan. Quand c'est la volonté de Satan, il est vaincu. Quand c'est la volonté d'un être humain, il est vaincu aussi. Mais quand c'est la volonté de Dieu, on dit Amen. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Et puis, je voulais vous parler de Makosso. Makosso, on le néglige, mais c'est un vrai problème qui est sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis c'est un vrai problème qui est sur la Côte d'Ivoire? Parce que quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit que Don Giovanni, là, Don Giovanni, là, c'est lui qui est dans le vrai combat. Alors, je demande à Dieu, je dis, mais comment Don Giovanni peut être dans le vrai combat? Le Seigneur me dit, le combat que Don Giovanni est en train de faire, c'est le combat que vous, tous mes enfants qui priez là, que vous devez faire. Parce que aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a tout ça sur la Côte d'Ivoire, ce qui fait que l'Afrique n'avance pas, ce qui fait que la Côte d'Ivoire est dans ce problème, c'est un problème spirituel. Et si c'est un problème spirituel, ils vont se servir des pasteurs pour endormir le peuple. Donc, ils ont touché, Makosso lui-même, il n'est pas dans le Seigneur. Lui-même, il s'est proclamé, chose, comment on appelle ça, pasteur. Il se basait sur la Bible pour faire des trucs. Et maintenant, il est rentré dans un système qui est le système satanique. Vous comprenez? Donc, tous ces miracles qu'il donne, tous ces l'huile-là qu'il fait là, c'est des esprits qu'il appelle, quand il fait des prières, c'est des esprits qu'il appelle sur les terres. C'est comme si je peux mettre, par exemple, un bol de, je ne sais quoi, de l'huile devant moi. Et puis je prie dessus. J'évoque, vous savez quoi? Je peux prendre de l'eau. Parce que souvent je fais ça. Je peux prendre l'eau comme ça, je mets ça devant moi. Et puis je prie sur l'eau. Je prie sur l'eau. Je prie sur l'eau. Je prie sur l'eau. Et je demande à l'eau. Je demande à Dieu. Je dis cette eau qui est devant moi là. Que cette eau disparaisse. Que ça soit toi, Père, ton sang qui soit dans cette soupière. Ça soit toi, Père, ton sang qui soit devant moi, dans ce truc-là. Que l'eau disparaisse complètement. Et quand je vais finir cette prière-là, je peux prendre ce sang-là, j'évacue ça partout. Le sang de Jésus, j'évacue le sang de Jésus partout. Ça veut dire que tout le mal qu'il y a là où j'ai évacué, là, le mal là va partir. Donc, des fois, tu peux prendre quelque chose comme ça, surtout les gens qui sont dans le spirituel satanique, qui sont dans le spirituel de Dieu, là, ils peuvent prendre quelque chose comme ça, ils prient dessus, ils prient dessus, ils prient dessus. Et cette chose devient ce que eux ils veulent que ça devienne. Vous comprenez? Donc, c'est ce que Makosso fait. Makosso prend l'huile, il prie dessus et il évoque un esprit sur lui. Et c'est cet esprit-là, quand tu veux enfant, c'est cet esprit-là qui te donne enfant. Quand tu veux travail, c'est cet esprit-là qui te donne travail. Donc, des fois, les gens, que ça ne marche pas avec eux, là, les âmes sont dures. Parce qu'il y a des gens qui ont les âmes faibles et il y a des gens qui ont des âmes fortes. Si ton âme est faible, Makosso peut t'avoir facilement. Si ton âme est forte, Makosso ne peut pas t'avoir. Donc c'est pour ça, des fois, Makosso peut te dire que oui, tu vas, par exemple, tu vas avoir un travail, il te donne des jours et puis tu n'as pas le travail. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il a évoqué là n'arrive pas à t'encadrer pour te donner ce que lui il a demandé, ce qu'il a demandé à l'esprit là. L'esprit là n'arrive pas à t'encadrer pour que l'esprit là te donne ce que tu veux. Parce qu'une fois que l'esprit là te donne ce que tu veux là, tu rentres dans le système de Makosso qui est satanique. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez, vous comprenez trop ce que je veux dire, mais je ne vais pas arriver loin parce que j'ai déjà fait une vidéo qui a pris beaucoup de temps, donc j'ai pas assez de temps sur mon portable, donc je ne vais pas arriver loin avec ça, mais je vais prendre un jour, peut-être samedi prochain, pour vous expliquer ça très bien. C'est-à-dire, si ton âme est fort là, l'esprit là ne peut pas, l'esprit qu'il a évoqué, par exemple, Makosso va te donner de l'huile.
où il va te dire, envoie-moi ta photo, tu vas envoyer ta photo. Il va te dire, par exemple, si tu cherches le travail ou tu veux te marier ou whatever, n'importe quoi, il va te dire, bon, ce que tu cherches là, je te donne seulement 3 jours, 4 jours, tu vas avoir ça. Si tu n'as pas ça, c'est parce que ton âme est forte. C'est parce que ton âme est forte. Parce que la prière qu'il va faire là, sur ta photo, ou la prière qu'il va faire sur l'huile pour te donner, pour que tu te frottes avec ça, l'esprit qu'il a invoqué là, quand l'esprit là essaye de t'avoir pour te mettre dans le cadre de la sorcellerie, pour que tu te donnes ce que toi tu as demandé, et à partir de là maintenant, ils vont contrôler ton âme ne vient pas. Vous comprenez? Ton âme n'est pas en connexion avec l'esprit qu'il a appelé. Alors, si tu as un esprit faible, quand il va évoquer l'esprit là, sur l'huile, il va te donner l'huile. Oui, ici, il te demande ta photo. Quand il va évoquer l'esprit là, sur ta photo, l'esprit là va venir sur ta photo. L'esprit là va t'atteindre directement, va atteindre ton âme directement et va être en connexion avec ton âme. Donc, ce qui veut dire que ce que lui t'a promis là, tu vas l'avoir, à partir de là, tu vas te dire, ah, c'est un vrai pasteur, Dieu l'utilise. Non, ce n'est pas Dieu qui l'utilise. C'est l'esprit de satanique qui t'a envoyé là, qui t'a donné ce que tu as demandé. Maintenant, une fois qu'il t'a donné ce que tu as demandé là, tu as maintenant confiance à lui, non? Voilà. C'est à partir de là maintenant, ils vont capter maintenant ton esprit. Quand ils vont prendre ton esprit maintenant, tu deviens leur objet. Tu deviens maintenant un objet pour eux. C'est-à-dire, tout ce qu'ils vont te dire de faire, tu vas le faire sans réfléchir. Tout ce qu'ils vont te dire de faire, tu vas le faire sans réfléchir. Il peut même te dire d'aller demander de l'argent à ta famille. Tu vas aller demander l'argent à ta famille sans réfléchir. Tu vas même faire des histoires. Il peut même te dire d'aller coucher avec des hommes pour lui amener l'argent. Tu vas aller coucher avec les hommes pour lui amener l'argent. C'est-à-dire, tu vas vivre maintenant pour Makoso. Vous comprenez? Tu vas vivre pour lui. C'est-à-dire, tu seras comme un robot qui il va manipuler maintenant. Il va manipuler maintenant. Parce que son esprit là a capté toi, ton esprit. Donc, ton esprit est pris en otage par lui, son esprit avec qui il travaille. Vous comprenez? Toi, ton esprit là qui est faible là, est pris en otage avec lui, son esprit avec lequel il travaille. Parce que Makoso travaille avec un esprit diabolique. Vous comprenez? Donc, c'est son esprit là. Maintenant, si toi, ton esprit est fort là, son esprit là, il va évoquer ton esprit là sur toi, soit sur ta photo, ou soit sur l'huile qu'il va te donner pour te frotter avec. Quand tu vas te frotter avec l'huile là, ça ne fera rien sur toi. Ce que tu lui as demandé là, tu ne pourras pas avoir ça. Il va te donner les jours là vont passer, il n'y a pas de résultat. Et à partir de là, maintenant, tu vas lui dire, mais tu m'avais dit dans tel jour, on allait m'appeler pour le travail, ou bien ma femme allait revenir, ou bien j'allais me marier. Comment ça se fait que ça ne s'est pas fait? Lui-même, il sera étonné parce que pour lui, l'esprit qu'il évoque là est tellement fort. Pour lui, dans sa tête, Makoso, lui, dans sa tête, l'esprit là est tellement fort que toute chose qu'il va faire là, l'esprit là va attraper ça. Donc lui-même, il est étonné de ce que tu es en train de lui dire. Il est étonné que ça n'a pas marché. Donc il va maintenant aller vers l'esprit là, pour communiquer avec cet esprit là. Maintenant, quand il va communiquer avec cet esprit, l'esprit là va lui dire que toi, ton esprit est trop fort, et que l'esprit là va lui dire que l'esprit du monsieur ou de la femme là est trop fort, donc je n'arrive pas à prendre l'esprit de la femme là. Donc ça fait que ce que tu as promis là, la personne ne peut pas avoir ça. Parce que pour que la personne ait ça, il faut que j'arrive à dominer son esprit. Donc l'esprit que lui il prie là va lui dire ça. À partir de là, Makoso va quitter sur ton chemin. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire avec toi. Tu comprends? Soit il va quitter sur ton chemin, ou soit si toi tu insistes toujours sur lui, il va commencer à maintenant t'amener dans le mensonge. Non, ça va marcher, c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, il va commencer à te rencontrer n'importe quoi. Donc si toi tu es naïf et que tu es tellement désespéré qu'il fasse ce que tu lui demandes, tu vas toujours continuer à le suivre, et c'est comme ça que Makoso va t'escroquer dans le vide. Il va te dire, donne-moi ça, en croyant qu'en lui donnant ça, il va faire. Et déjà, je vais vous dire une chose, que tout homme de Dieu qui te demande quelque chose, il faut fuir.
il faut le laisser là où tu l'as trouvé. Parce que tout homme qui te demande quelque chose, tout homme qui se dit enfant de Dieu, qui veut faire une prière sur toi et qui te demande quelque chose, soit de l'argent, photo, le nom, n'importe quoi, il faut fuir la personne. Si la personne te demande ton nom, la personne va sûrement te dire, ah, c'est parce que si je t'appelle, c'est pour savoir à qui j'ai affaire. Parce que je ne peux pas t'appeler et puis dire à ma soeur, quelqu'un d'autre peut prendre ton téléphone. Si je dis ma soeur, lui, il va dire, mais vous voulez parler à qui? Si tu ne connais pas le nom de la personne, ça fait un peu stupide. Vous comprenez? Donc, tu demandes toujours le nom. Mais quand tu traverses le nom, que tu commences à aller, envoie-moi ta photo, envoie-moi ton habit, envoie-moi chose, comment on appelle ça, ta date de naissance, envoie-moi chose, comment on appelle ça. Je vais t'envoyer l'huile, il faut fuir. Tout ce qui est l'huile, tout ce qui est l'eau bénie, là, c'est des trucs qu'il ne faut pas prendre. C'est des trucs qu'il ne faut pas prendre. Dieu ne travaille pas avec ce genre de trucs. Dieu travaille seulement avec la croyance, la prière, le jeûne. C'est tout. Crois en lui, prie et jeûne. C'est tout. C'est avec les trois trucs là que Dieu travaille. Croyance, ta foi, la prière et le jeûne. C'est avec les trois trucs là que Dieu travaille. Ta disponibilité. Il faut être disponible. Les quatre trucs là, il faut que tu sois disponible. Parce que si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir chose, comment on appelle ça? Tu ne peux pas recevoir, comment on appelle ça? La croyance. Pour que tu crois en Dieu, il faut être disponible dans ta tête. Il faut que tu sois disponible. C'est pour ça que Dieu travaille toujours avec les gens qui sont disponibles. Quand tu n'es pas disponible, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Quand tu es disponible, c'est-à-dire il faut être libre dans ta tête. Il ne faut pas être occupé. Parce que quand tu es occupé, tu penses là, tu penses là, tu penses là, tu penses là. Non. Comment on appelle? La croyance ne peut pas s'installer dans ton esprit. La foi plutôt ne peut pas s'installer dans ton esprit. Il faut être disponible, il faut avoir la foi, il faut croire en Dieu et prière et jeûne. C'est tout. La prière, tu n'as pas besoin de prier 2 heures de temps, 3 heures de temps. Bon, si tu veux, tu peux le faire. Mais ce n'est pas des trucs qui sont vraiment nécessaires. Tu peux prier 15, 30 minutes, 20 minutes, whatever, n'importe quoi. Mais il faut toujours avoir la prière dans ta vie. Et le jeûne dans ta vie. Tu dois jeûner. Parce que le jeûne, ça efface tout ce qui est mal. Et ça repousse tout ce qui est mal là. Ça repousse ça. Ça repousse ça. Toute chose qui doit arriver qui est mal là, quand tu es toujours dans le jeûne là, ça ne peut pas t'arriver. Et puis, quand tu es toujours dans le jeûne, le Satan te fuit. Satan là, il ne passe pas là où tu passes. Parce que quand tu es en prière, tu es toujours dans la prière, tu es dans le jeûne, l'Esprit de Dieu est toujours à côté de toi. Donc, Satan n'a pas affaire à toi. C'est pour ça que Dieu nous demande toujours de rester en prière et de rester en jeûne. Vous comprenez? Il faut croire en lui. C'est ça, c'est la première des choses. Crois en lui, parce que tu ne peux pas prier quelque chose que tu ne crois pas. Tu ne peux pas, comment on appelle, jeûner pour quelque chose que tu ne crois pas. C'est parce que tu crois que Dieu, il existe. C'est parce que tu crois que Dieu, il a été sur la croix de Golgotha pour toi. Parce que tu crois que c'est Dieu, lui, il t'a créé et que ce qu'il veut là, tu dois le faire. Donc, il faut toujours croire. Quand tu n'as pas la croyance, c'est même pas la peine de commencer quelque chose. Parce que toutes les choses que tu veux là, il faut croire. Même chez les sorciers là, un sorcier te fait quelque chose pour que ça marche, il faut croire. Donc tout part à base de la croyance. Mais ça dépend maintenant à quoi tu crois. C'est tout. Donc Makoso qui est là, Makoso travaille avec un esprit. Et Makoso a le rôle sur la Côte d'Ivoire d'envoûter tous les Ivoiriens qui vont venir vers lui. Les Ivoiriens qui sont naïfs là, les Ivoiriens qui ne comprennent rien là. Makoso, c'est son devoir de tous les envoûter. Ça, c'est le travail dans lequel où ils ont mis Makoso. Donc, c'est ce travail-là que Makoso fait sur la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voyez très bien que il y a des trucs bizarres qui se passent sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens n'arrivent pas à se lever. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se dire que non. Mais pourquoi ça se passe et puis on est là, on regarde. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se révolter, à se lever contre tout ce qui se passe sur leur pays. Ça a un nom, c'est Makoso. Et il n'y a pas que Makoso. Ils sont pleins de pasteurs comme ça.
qui sont dans le groupe de Makosso. Vous comprenez? Ils sont dans le groupe de Makosso et c'est Makosso qui est leur patron. C'est Makosso qui est leur patron. Donc, eux tous là, ils ont une mission sur la Côte d'Ivoire pour endormir le peuple. Endormir le peuple, c'est-à-dire tout ce que Ouattara fait là. Eux, ils sont leur mission sur la Côte d'Ivoire, c'est endormir le peuple. Vous comprenez? Parce que dans la loi de Dieu, Dieu a dit que, dans la loi, Dieu a dit, son peuple là, tu ne dois pas traumatiser un peuple. Tu ne dois pas opprimer un peuple. Quand le peuple a deux solutions. Le peuple a deux solutions pour arrêter une situation qui les opprime sur un pays. Soit par la prière, ou soit par un soulèvement populaire. Vous comprenez? Soit par la prière, ou soit par un soulèvement populaire. Quand le peuple voit que celui-là qui est au devant de leur pays n'est pas bien, tout le peuple commence à se réveiller spirituellement, ça commence à faire des prières sur le pays. Et la situation va se déclencher sans même que le monsieur même, il va partir, il va finir son matin, et puis lui-même, un matin comme ça, il va se dire, non, moi je ne vais plus vous gouverner, je m'en vais chercher, faites vos élections, cherchez quelqu'un d'autre. Ça, c'est la prière qui fait ça. C'est-à-dire la prière déloge la personne. Vous comprenez? Maintenant, si les gens, ils ne veulent pas partir dans la prière, ils font un soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, ça fait décoller aussi le monsieur sur le pays. Ça veut dire que le peuple n'est pas content de toi, donc je dois partir. Vous comprenez? Et les deux choses-là, ils ont confié ça à un groupe de pasteurs, que Makosso est le président de ça. Donc, ils ont endormi le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est dans un sommeil profond. Spirituellement, ils sont dans un sommeil profond. Donc, tout ce qui se passe là, ça ne les concerne pas. Ils voient ça, ils voient que c'est pas bien, mais ça ne les concerne pas. Vous comprenez? Ça ne les concerne pas. Spirituellement, ils sont endormis. Et le travail là, c'est Makosso qui le fait sur la Côte d'Ivoire. Lui, il a un petit groupe de pasteurs là qui font ce travail-là. Ils prient sur la Côte d'Ivoire, ils pour endormir le peuple. Et ceux qui veulent les suivre, eux-mêmes, ils sont dans un sommeil grave même. Mais maintenant, ceux qui ont les âmes fortes et qui n'arrivent pas, qui les détestent, qui n'arrivent pas à les suivre, peut-être c'est ceux-là qui peuvent se lever et qui peuvent réveiller ceux qui sont endormis spirituellement. Vous comprenez? Donc, vous qui vous dites que oui, il y aura un soulèvement populaire sur la Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais un soulèvement populaire sur la Côte d'Ivoire. La personne qui va faire le soulèvement, qui va réveiller spirituellement la Côte d'Ivoire, la personne qui va réveiller spirituellement la Côte d'Ivoire, là, si je dis son nom, vous allez me dire que je rencontre n'importe quoi. Mais pourtant, c'est la vérité que je vous dis. C'est la vraie vérité que je suis en train de vous dire. La personne qui va réveiller spirituellement la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens vont se réveiller et ils vont se faire un soulèvement populaire que le monde même va être étonné là. Le monsieur là, il s'appelle Babo. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. C'est lui qui va réveiller le peuple ivoirien. Vous comprenez? Sinon, sans lui là, ce peuple là ne peut pas se lever. Peut-être que si ça se lève, c'est la moitié seulement qui va se lever. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que quand il y a une situation comme ça, il faut que ça soit tout le peuple qui se lève. Mais quand c'est la moitié qui se lève, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que il peut y avoir des crimes dans le vide et puis la situation peut ne pas se régler. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, quand c'est comme ça, c'est mieux de laisser la situation comme ça y est et prier. Donc, Makosso qui est là, il a su un travail sur la Côte d'Ivoire. Donc, Don Giovanni, là, Dieu m'a dit que c'est lui qui est dans le bon travail. C'est lui qui est en train de faire le bon travail. Et c'est vrai. Parce que si Don Giovanni arrive à faire décoller Makosso de sa sorcellerie où il est là, c'est fini. Parce qu'en ce moment, il est toujours en train de continuer. Hein. Il est toujours en train d'envoûter. Maintenant, il est arrivé sur la jeunesse. Il est toujours en train d'envoûter le peuple ivoirien. Toujours en train de les envoûter. Donc, ce monsieur,
Je ne sais pas, mais il a su un travail vraiment. Moi, je savais, Dieu m'avait révélé qu'il n'était pas pour lui, qu'il travaillait il faisait de conneries, mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce point. Jusqu'à ce que Dieu me révèle ça. Vous comprenez? Donc, Makoso là, c'est Don Giovanni qui a vu son problème. C'est Don Giovanni qui a vu le problème de Makoso. Et sa sœur là, Lolo, je ne sais quoi là, elle est au courant de ce que son frère fait. Elle est au courant. C'est pour ça qu'elle s'en fout. C'est pour ça qu'elle traite les Ivoiriens comme ça. Parce qu'elle a vu que le travail de son frère a marché, marche sur les Ivoiriens. Elle-même, elle a vu que le travail que son frère fait sur les Ivoiriens, là, ça marche. C'est pour ça qu'elle n'a aucun respect pour les Ivoiriens. C'est pour ça qu'elle s'est dit dans sa tête que ce peuple-là, c'est des moutons. C'est-à-dire, Lolo, là, sa sœur, là, nous prend pour des animaux. Parce que le travail de son frère a marché, a vraiment marché sur le peuple ivoirien. Parce que regardez tout ce qui se passe, il n'y a personne. Eux tous, ils ont peur. Ce n'est pas la peur, c'est parce qu'ils sont envoûtés. Ils sont sur un envoûtement. Donc c'est Makoso, ils ont un groupe de pasteurs là qui sont entretenus par le gouvernement et c'est eux là qui font le travail sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, Don Giovanni même, où il a touché là, eux là, ils ne sont pas contents de ce que Don Giovanni est en train de faire là. Ils ne sont pas contents parce que Don Giovanni est en train de dévoiler ce qui est caché. Don Giovanni là, il a encore, pour lui là, c'est encore plus grave même que nous qui faisons la politique là. Parce que là où il est en train de toucher sur Makoso là, eux, tous ceux qui sont dans le gouvernement là, ceux qui font partie de cette branche de Makoso là, ceux qui ont mis Makoso sur le travail là, ils ne sont pas du tout contents de Don Giovanni. Parce que c'est Don Giovanni même qui a trouvé la clé même du problème de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée, s'il vous plaît. Que cette vidéo soit partagée pour que tout le monde puisse voir ça. Donc, Makoso, ce qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'il a. Donc, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Donc, c'est pour ça que Makoso va faire n'importe quoi qu'il veut sur la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ne peut pas l'arrêter. Le gouvernement ne peut pas le mettre en prison. Vous comprenez? Voilà. À un moment, le procureur a failli essayer. Et il y a l'ordre même, ils l'ont appelé pour lui dire d'arrêter ça vite fait, de ne même pas toucher à la famille de Makoso. Sinon, le procureur, il a failli vraiment les arrêter, lui et sa sœur. Mais il a reçu un coup de fil rapidement pour lui dire d'arrêter. S'il veut garder sa place là, il n'a qu'à arrêter ça vite fait. Sinon, ce n'est pas la faute du procureur. Ce n'est pas sa faute. Il a reçu un coup de fil rapidement pour dire que ce que tu veux faire là, si tu as commencé la net, tu perds ta place. Parce que nous, ce type là, c'est nous, on l'a mis sur un travail. Il est sur un travail. Donc, tout ce qui est là, il fait sur le pays, sa sœur aussi fait sur le pays là, on ne doit pas les toucher. Donc, c'est pour ça que Makoso et sa sœur là, ils ont la force sur la Côte d'Ivoire. Le rôle que le gouvernement les a donné là, envoûté, endormi le peuple ivoirien, spirituellement, le spirituel satanique, c'est dans ça qu'ils sont. Donc si nous te prions là, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, si vous vous levez dans la prière de Jésus là, tout ça là, ça va se gâter. Ça va tout se gâter. Mais c'est pour ne pas que vous priez qu'ils ont mis Makoso à faire ce travail. Parce que si vous priez là, le peuple va se lever. Pour ne pas que le peuple se lève. Donc c'est ça. Donc je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus assez de beaucoup de temps sur sur mon téléphone. Ça va se couper tout seul. Donc partagez cette vidéo. Et samedi, je vous promets que samedi, je vais aller plus profondément, même, je vais toucher des points et que vous allez comprendre. Donc, que cette vidéo soit partagée, pour que tout le monde puisse voir ça. On doit maintenant faire bloc à Makoso sur la prière parce que Makoso est en train d'envoûter tout le peuple ivoirien. C'est le travail dans lequel ils l'ont déposé. Donc, dire que Makoso fait de l'escroquerie aux gens, donc ils vont le mettre en prison, ça c'est un rêve. Parce que ceux-mêmes qui devaient le mettre en prison, là, c'est eux qui l'ont confié ce travail d'envoûter les Ivoiriens. Pour ne pas que les Ivoiriens se rendent compte de tout ce qu'ils sont en train de faire, pour ne pas faire un soulèvement populaire.
Parce que eux, ça ne les arrange pas que le peuple se lève. Donc, je vais m'arrêter là. Que cette vidéo soit partagée. Que ça soit partagé pour que ça soit vu par tout le monde. Donc, on a bientôt. Et puis, la prochaine vidéo, je vais tout expliquer là-dedans. Parce que là, ça va se couper. J'ai pas assez de temps. J'ai pas assez d'espace sur ma vidéo. J'ai beaucoup de vidéos là-dedans. Ok? Donc, je vais vous laisser. Quand je vais nettoyer, enlever toutes les vidéos, la semaine prochaine, je vais aller en profondeur pour bien vous expliquer. D'autres choses encore que je ne peux pas vous expliquer parce que si je commence, la vidéo va se couper. Ok? Donc, on a bientôt. Et bye bye. Vous voyez, c'est déjà